Alléluia. Nous savons que le combat spirituel, quand on appelle combat spirituel, c'est qu'il y a un combat. Spirituellement, il y a un combat. Lorsqu'on commence à décortiquer ce mot combat spirituel, ça veut dire que déjà, c'est un combat qui est engagé, mais spirituellement. Alléluia. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Dieu, déjà dans son plan, il n'a jamais épargné le combat. Le combat fait partie intégrante du plan de la vie chrétienne. Alléluia. Dans le plan de Dieu de la vie chrétienne, c'est pourquoi il a institué, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits mauvais. Alléluia. Contre les esprits. Déjà, quand le combat est déjà déporté à un niveau où c'est dans l'esprit, ça veut dire que nous sommes esprits nous aussi. Il n'y a que les esprits qui combattent avec les esprits. Alléluia. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous, on doit s'élever à un niveau pour combattre avec les esprits, c'est que nous sommes esprits. Amen. C'est que le Seigneur nous a considérés comme esprits, parce que lui-même il est esprit. Il nous a créé à son image. C'est pourquoi il veut que nous puissions prendre les armes spirituelles pour combattre spirituellement. Les armes physiques ne peuvent pas combattre spirituellement. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans le culte de combat spirituel. Mais pour combattre spirituellement, c'est là où nous avons besoin de nous munir de ces armes. Ces armes, c'est d'abord la connaissance. Parce que par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Tu peux avoir une arme, lorsque tu n'as pas la connaissance de cette arme, tu ne vas rien faire avec cette arme. Alléluia. Amen. Je crois que le peuple de Dieu qui est ici, si on vous amène un mortier 60, je dis bon, je vous donne un mortier 80 ou 60. Vous allez me dire, mais mortier d'abord c'est quoi? 80 c'est quoi? 60 c'est quoi? Alléluia. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Ça va rester ici pendant longtemps alors que cette arme, vous pouvez gagner des combats avec. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont leur Bible qui est peut-être mortier 180 ou 200, mais ils ne savent pas l'utiliser. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de venir nous exhorter, écouter la parole, apprendre à utiliser notre arme. Alléluia. Amen. Toi, le chrétien, tu dois savoir utiliser ton arme. Connaître ce qu'il y a dans ton arme. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton Dieu pour le prier, pour faire de grandes choses avec lui. Alléluia. Parce que lui aussi veut faire de grandes choses avec toi. Tu dois connaître aussi ton adversaire pour pouvoir le combattre. Vous savez, dans l'armée, lorsqu'on allait sur le terrain, on a des signes qu'on fait. Comme lorsqu'on part souvent dans une mission de reconnaissance. Parce que la mission de reconnaissance, c'est une mission qui consiste à rechercher le renseignement sur le terrain sans engager le combat. Sauf si on est pris à partie. Alléluia. C'est une mission, on part en reconnaissance. Mais toujours avec notre arme. On ne va pas en balade, on ne va pas en pèlerinage. On va avec notre arme. Mais si on est pris à partie, lorsqu'on nous a surpris, on riposte. Alléluia. Ça veut dire que toi aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Même si le Seigneur, on ne t'a pas dit d'aller dans le compte, va chercher le diable, mais tu dois toujours être prêt. Dès qu'il te surprend, tu dois réagir. Tu es dans une mission de reconnaissance ici-bas. Alléluia. Tout chrétien a une mission de reconnaissance ici-bas. Tu dois reconnaître, tu es venu reconnaître seulement le terrain. Ce n'est pas ton terrain à toi. C'est un terrain là où tu es venu seulement reconnaître parce que tu as ton terrain, le Seigneur est en train de préparer. Jésus a dit, je pars, je vous prépare une place. Il est parti de préparer ton terrain. Alléluia. C'est pourquoi il veut que tu connaisses ta place pour t'élever. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Nous avons commencé dernièrement, le dimanche dernier, ceux qui étaient là, nous avons commencé, le Seigneur m'a fait grâce d'être là, d'annoncer, d'emmener l'évangile, la parole du Seigneur. C'était sur la grâce de Dieu. Tout est grâce. C'est-à-dire, nous sommes dans l'époque de la grâce. Donc lorsque nous prêchons, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit à prêcher. Tout ce qu'on fait, c'est dans la grâce du Seigneur. Lorsque nous chantons, tout ce que nous faisons, c'est parce que le tout est accompli est là. C'est parce que Jésus a dit tout est accompli. Le tout est accompli, c'est que tout est libre. Tu peux tout faire, mais tu ne fais que dans l'accomplissement. Tu n'as rien planté. C'est parce que Jésus a déjà planté. Tu ne fais que dans l'accomplissement de ce que Dieu a déjà planté. Amen. Donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans l'époque de la grâce. Mais dans l'époque de la grâce, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la grâce du Seigneur. Amen. Ils voient la grâce du Seigneur, mais ils ne la vivent pas. C'est comme lorsque le peuple d'Israël était dans le désert. Ils ont vu leur terre promise, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu avoir accès. Ils ont seulement vu le désert. Ils ont vu leur terre promise, mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce avec nous. Elle est venue, elle est avec nous. Mais nous ne jouissons pas de cette grâce. Pourquoi? On vit misérablement. Bien sûr que le Seigneur va venir nous enlever. Il est parti préparer une place pour nous. Mais la grâce, il ne l'a pas envoyée comme ça pour rien. Amen. Il n'a pas envoyé la grâce comme ça pour rien. Il a envoyé la grâce est venue parmi nous, mais c'est pour qu'on puisse jouir de cette grâce. Alléluia. Il y a les bénéfices de cette grâce, mais ces bénéfices de cette grâce, on doit les obtenir que par la foi. C'est pourquoi ce soir, toujours dans la continuité de notre message sur la grâce, nous allons voir le thème d'aujourd'hui, c'est simple. On va juste parler de la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur la grâce de Dieu afin d'entrer dans le combat. Nous allons comprendre pourquoi la grâce de Dieu, même pour l'acquérir, c'est un combat. Parce que c'est par la foi. Au moyen de la foi c'est de l'action, c'est un combat. Lorsqu'un enfant de Dieu qui a la foi, c'est qu'il est engagé au combat. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, on doit se munir quoi? Du bouclier de la foi. Est-ce qu'on utilise un bouclier juste pour se balader en ville? Non.
Alléluia. Lorsqu'on utilise un bouclier, ça veut dire que non, on est prêt. Qui prépare la guerre? Qui veut la guerre? Qui va à la guerre prépare quoi? Amen. Qui veut la paix prépare la guerre, excusez-moi. Ça veut dire que quand tu veux la paix, tu veux toujours te préparer en guerre. Parce que tu veux la paix. La paix, on te donne toujours au moyen d'un combat. Tu t'es battu, tu t'es bagarré, et après maintenant les gens ont peur de toi, tu es en paix. Les gens disent non, pas celui-là, faites attention, parce que celui-là, si tu le touches seulement, il va te toucher. Là au moins tu es en paix parce que tu sais que tu t'es préparé. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous puissions avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est pas pour se balader en ville. Amen. Amen. Lorsqu'on va se balader en ville, est-ce que les soldats, par exemple, qui sont en caserne, le samedi ou bien le week-end, lorsqu'ils sortent de caserne, ils ont déposé leurs armes en caserne, tout ça, ils sortent pour se balader. Ils se mettent en jean, il y en a qui se mettent en costume. Est-ce qu'on les voit encore avec leur gilet pare-balles? Est-ce qu'on les voit encore avec un béret? Un béret rouge ou bien on les voit encore avec des rangers? Non, ils sont en souplesse, ils se mettent à l'aise. Mais ça veut dire que si on a le bouclier de la foi, ça prouve qu'on est sur le front. Le Seigneur nous dit que nous devons avoir le bouclier de la foi. Même lorsqu'on a fini de combattre, on doit toujours garder ces armes-là. Ça veut dire qu'on est en perpétuel combat. Parce que nous sommes en perpétuel, nous sommes tout le temps en mission. Un enfant de Dieu est constamment en mission. Et ta mission, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, tu ne peux pas avoir une reconnaissance sans avoir le bouclier de la foi. Alléluia. C'est pourquoi, avant d'entrer dans ce message, nous allons prier. Juste une prière. Tiens-toi debout, nous allons prier. On va prier, on va parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, conduis-moi dans ce combat spirituel. Ouvre mes yeux. Donne-moi la compréhension. Que je puisse comprendre. Que je puisse connaître qui je suis. Afin d'engager le combat. Parce que ma vie n'est faite que de combat. Parce que même si je ne combats pas, on va me combattre. Donc il faut que je fasse comme il veut que je combatte. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne combats pas, le diable va te combattre. Lui, sa mission, c'est ça. Il doit seulement te combattre. Donc si tu ne combats pas, c'est un risque et péril. Donc tu as intérêt à te munir de ces armes pour te combattre. Élève ta voix, dis Seigneur, donne-moi la compréhension. Parce que ces armes-là, on ne peut que les utiliser lorsqu'on a la connaissance de ces armes. Dis Seigneur, donne-moi la compréhension. Donne-moi la connaissance. Ouvre mes yeux à recevoir quelque chose ce soir. Inscris la parole sur le tableau de mon cœur. Conduis-moi à recevoir d'une bonne manière, une bonne dose. Afin que lorsque je sors d'ici, je ne sois plus la même personne. Alléluia. Élève ta voix et prie, parle à ton Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous remettons ce moment à toi ce soir. Viens nous conduire toi-même par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance de Dieu. Viens conduire ton Église. Nous sommes dans le culte de combat spirituel. Nous sommes dans l'époque de la grâce. La grâce est venue parmi nous. La grâce est encore avec nous. Nous devons jouir de cette grâce. Mais l'ennemi n'a aucun pouvoir sur notre vie. Ce soir, Jésus, tu es Seigneur dans cette Église. Béni soit ta Seigneurie parmi nous. Nous te remercions, te rendons grâce. Chose t'appartient. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, alléluia. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 4. Éphésiens 2, verset 4 au verset 10. Le diacre Franck va nous lire. Je lis la parole dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 4. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Parole de l'Éternel. Prenons place. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est bon? Dieu est bon. 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 Alléluia. Amen, Église. Le Seigneur est bon. Vous savez que le fait de dire que Dieu est bon, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Amen. Parce que donc Dieu est bon. Lorsqu'on commence à dire Dieu est bon, à force de dire Dieu est bon, on commence à se rendre compte que Dieu réellement il est bon. Amen. 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 C'est à force de le dire, on envoie cette information à notre âme, on commence à voir la bonté du Seigneur. Regardez un peu le commencement de ce passage. Ce passage nous dit à partir du verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais dans d'autres versions de Bible, on dit Dieu qui est riche en bonté. Je ne sais pas que c'est écrit dans quelle Bible. Dieu qui est riche en bonté.
Parce que dans ma Bible ici, on dit Dieu qui est riche en miséricorde. Mais dans d'autres versions de Bible, on dit Dieu qui est riche en bonté. La miséricorde, c'est la bonté de Dieu. Amen. Nous allons voir que Dieu qui nous a créés, amen. Dieu qui nous a créés, il a mis en nous son ADN. L'ADN du Seigneur, c'est quoi? C'est la bonté. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est juste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous n'exerçons pas de notre foi, nous allons voir que il y a certaines personnes qui ont de la bonté en eux, mais qui ne sont pas bons. Amen. Ils ont la bonté en eux, mais ils ne sont pas bons. Parce qu'ils n'ont pas exercé. C'est juste ça. Juste parce qu'on n'a pas commencé à exercer le bon combat de la foi. Parce que c'est lorsque tu commences à utiliser ta foi, associée à la grâce, là où ça commence à faire sortir la nature de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de sortir de la règle de conformité. Amen. De sortir de la règle de conformité. C'est pourquoi nous devons entrer dans la transformation de notre intelligence. Cette transformation vient au moyen de la parole que nous entendons tous les jours. Et cette parole maintenant, associée à notre croyance, elle nous déporte la révélation de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous comprenons que la parole de Dieu nous dit, mais Dieu qui est riche en bonté ou en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Lorsque nous allons dans Jean 3,16, on dit car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Un peu partout dans la Bible, on dit car Dieu a tant aimé le monde. Mais ici, on dit que la parole de Dieu nous dit à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça veut dire que l'amour dont il nous a donné, c'est tellement grand. C'est immense à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est que partout où tu te trouves, même si tu es dans le péché, Dieu t'aime toujours. Malgré ton péché, Dieu t'aime. Mais il n'aime pas le péché que tu fais seulement. Mais toi, il t'aime. C'est pourquoi il envoie encore les serviteurs. Il envoie encore la parole pour te guérir, pour te soigner, pour te sortir de là où tu te trouves. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de se multiplier sur les réseaux sociaux. Un peu partout, par grâce, le Seigneur veut que tout le monde reçoive la parole. Nous allons comprendre que, à partir du verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos péchés. Dans notre version de la Bible, on dit par nos péchés. Ici, on dit par nos offenses. Alléluia. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Donc nous allons comprendre que nous déjà, on est morts par nos péchés. Alléluia. Amen. Étant vivant, tu es mort. Ça veut dire que lorsque tu es vivant et que tu es mort, ça veut dire que spirituellement, tu n'existes pas. Devant le Seigneur, toi, tu n'existes pas. Tu n'as pas de poids. Sans Jésus, tu n'existes pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Tu dois frapper à cette porte qui est Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui frappe, qui insiste, amen, et l'on lui souffrira. Et il demande, on lui donnera. Lorsque tu frappes à la porte c'est qui? C'est Jésus. Amen. Lorsque tu frappes avec insistance jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Tu frappes, tu insistes, on t'ouvre. Et maintenant tu entres dans la présence de Dieu. Mais en dans la présence de Dieu, tu n'entres pas toi-même, tu entres dans cette porte. Tu restes dans cette porte parce que Dieu ne voit pas toi, il voit cette porte qui est Jésus. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu présentes ta demande. Pendant que tu présentes ta demande, Dieu maintenant il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus au-dedans de toi. Amen. Parce qu'on dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu frappes à la porte juste avec insistance jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, cette porte c'est Jésus, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Tu frappes à la porte, tu insistes, tu entres avec cette porte, mais tu ne traverses pas seulement la porte, tu entres, tu restes dans cette porte. Parce que cette porte c'est Jésus. Et maintenant tu viens devant le Père, tu poses ta demande au nom de Jésus. Dieu ne voit pas toi, il voit Jésus. Alléluia. Il voit le sacrifice de son fils à la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Lorsque la parole nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, ça veut dire que c'est la grâce qui vous a sauvés, n'est-ce pas? Amen. Donc la grâce c'est qui? C'est Jésus. Parce que tous on sait que c'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Mais c'est tellement simple. Si c'est par grâce qu'on est sauvés et que c'est Jésus qui nous a sauvés, c'est la grâce qui nous a sauvés. Et la grâce c'est qui? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque tu auras compris que la grâce c'est Jésus, à ce moment-là ton humilité va revenir. Parce que beaucoup de personnes en face de la grâce n'ont pas d'humilité. Non, je respecte seulement Jésus, mais la grâce, je pense ça comme ça. Alléluia. Beaucoup de personnes voient la grâce comme ça. Bon, Jésus, bon, il est mort à la croix pour moi. Et la grâce, la grâce est venue après. Amen. Amen. Mais la grâce, c'est Jésus. Amen, amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est lorsque tu comprends la parole de Dieu que tu sais qu'à ce moment-là que tu peux vivre la parole de Dieu. Tant que tu ne comprends pas la grâce, mais comment tu peux vivre la grâce? Alléluia. Comme nous qui sommes ici aujourd'hui, imagine tu as un ami avec toi qui est là tous les jours. Tu es avec un ami au travail. À la maison, vous mangez ensemble, vous baladez ensemble, vous faites beaucoup de choses ensemble, vous partagez la voiture, vous circulez, vous avez fait des années ensemble. Mais imaginez-vous qu'il connaît juste votre prénom, mais votre nom, il ne connaît pas. Alléluia. Vous êtes ensemble, par exemple, vous êtes avec moi, vous savez que je m'appelle Teddy. Amen. Mais on te pose la question, est-ce que tu connais Mapouka? Oh, c'est qui? Je ne le connais pas. Mais je suis à côté, mais ça me fait mal. Donc, toute cette année que je suis avec toi,
tout le bien que je suis en train de te faire, je te protège, je suis avec toi, je te porte dans ma voiture, on circule, on fait tout ensemble, je te rends des services, tu me rends des services, mais je suis ton ami et tu ne sais pas comment je m'appelle. Alléluia. Imaginez-vous un peu qu'on dit, bon, là on vient chercher Mapouka pour lui faire du mal. Ah, mais moi je ne le connais pas, mon ami c'est Teddy. Même Teddy Mapouka c'est lui. C'est la même chose. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne respectent que Jésus. Non, Jésus. Ils ne regardent Jésus, mais ils ne regardent pas la grâce. Pendant qu'on est venu voir Jésus, mais Jésus, il a dit, seule ma grâce vous suffit. Amen. Jésus était là, mais il a dit, ma grâce vous suffit. Parce qu'il sait que sa grâce, c'est lui. Alléluia. Ce soir, il faudrait que les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce que la grâce. La parole de Dieu est en train de nous dire, Dieu dans son infinie bonté, il envoie la grâce pour qu'elle vienne nous sauver. Amen. On a dit que la grâce est venue nous sauver. C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Alléluia. C'est parce que Jésus est passé par là. Et Jésus est la grâce. Mais nous allons comprendre encore une chose. Descendons dans la parole du Seigneur. On nous dit que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On était déjà morts spirituellement. Mais la parole nous a rendus à la vie. La parole c'est Jésus. La parole nous ramène à la vie, mais par la grâce. Donc ça veut dire que la parole et la grâce, c'est Jésus qui nous a ramené à la vie. Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsque nous commençons par Jean 1, nous parle de ça. La parole est venue par les siens l'ont rejetée. Alléluia. Elle est venue parmi les siens l'ont rejetée. Alléluia. Mais lorsque nous descendons dans le Jean 1, à partir du verset 17, on va nous dire encore que la loi a été donnée à Moïse. Amen. Vous savez que Moïse a reçu la loi, il est venu donner aux hommes. Amen. Une première fois, il a détruit, il est parti encore recevoir la loi, une deuxième fois, il a amené. Le livre de la loi qui a été écrit. Mais maintenant, on nous dit encore dans ce même passage que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Alors qu'au commencement, au verset 1, on dit était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue parmi les siens. Ça veut dire que la grâce et la vérité est venue parmi les siens. La grâce c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc ce soir, il faudrait qu'on comprenne que la grâce c'est Jésus. Ne sous-estimons pas la grâce. Parce que le problème qui se pose, on sous-estime souvent la grâce de Dieu. Lorsqu'on va prier, Seigneur, bénis-moi. Non, je veux seulement la bénédiction. Moi, je ne veux pas la grâce, moi, je veux la bénédiction. Alors qu'on oublie que la bénédiction de la grâce. Amen. Amen. C'est parce que la grâce est là que la bénédiction devient possible. Parce que sans la grâce, la bénédiction ne peut pas devenir possible. Parce que la bénédiction est dans la grâce. Toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale, ce sont que les bénéfices de la grâce. Alléluia. Mais nous, on va demander, Seigneur, je veux la bénédiction, mais pas la grâce. Non, la grâce est trop simple. Souvent on dit que la grâce est trop léger. C'est la bénédiction qui est lourde. Amen. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas du Seigneur. Dans la grâce, il y a tout, la grâce du Seigneur. Lorsque le Seigneur te dit, reçois ma grâce. Il a dit, souvent il y a certaines personnes qui sont venues voir Jésus. Jésus a dit, seule ma grâce te suffit. Reçois la grâce. Lorsqu'on reçoit la grâce du Seigneur, il a dit, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il a dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. La grâce du Seigneur. Lorsque tu es sous la grâce du Seigneur, il faut être sûr que tu as tout. Amen. Il y a les bénéfices de la grâce. Mais nous allons voir ça très rapidement ce soir. Alléluia. Continuons la lecture de la parole qui nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Qui nous a ressuscités ensemble? C'est la grâce. Parce qu'on a été sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous a ressuscités de la mort. Mais quelle mort? De cette loi. La loi du péché qui conduit à la mort. La grâce est venue nous sauver de cette loi et nous a positionnés dans les lieux célestes en Jésus-Christ maintenant. Ça veut dire que la seule grâce là, c'est par cette grâce qu'on vit aujourd'hui. Amen. Mais comment on peut sous-estimer quelqu'un qui nous a sauvés? Amen. C'est la grâce qui nous sauve de la mort et qui nous positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais on sous-estime la grâce. Beaucoup de nous aujourd'hui n'ont pas confiance à la grâce, nous avons confiance à la bénédiction. Lorsqu'on dit, bon, sois béni, mon frère. Lorsque tu dis à quelqu'un, sois béni, la personne est contente. Ah, il m'a béni. Mais lorsque tu lui dis que la grâce du Seigneur soit avec toi, et seulement la grâce et la bénédiction ne te donnent pas. Alléluia. J'ai retrouvé des gens comme ça. Qui ont dit, non, mais comment il peut seulement dire la grâce? Mais moi, je veux la bénédiction, il me donne la grâce. Alors que la bénédiction se retrouve dans la grâce. Lorsque tu as la grâce, mais c'est qu'il y a la bénédiction dedans. Toutes les bénédictions sont dans la grâce. Alléluia. Amen. Mais c'est par faute de connaissance de peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ça tout à l'heure. Afin de montrer, au verset 7, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Encore Dieu nous parle encore de la grâce. Regardez combien de fois, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, combien de fois le mot grâce est sorti. Combien de fois le mot grâce est sorti. C'est que le Seigneur ne nous parle que par grâce. Le langage de Dieu avec les humains, c'est la parole. Et la parole, il y a la grâce qui sort dedans. Donc ça veut dire que cette parole, c'est la grâce. Cette grâce, c'est Jésus. Regardez combien de fois le Seigneur nous parle que par grâce. Donc le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te dit, tu lui demandes, Seigneur, donne-moi la voiture, il te dit grâce. Donne-moi un enfant, grâce. Tu lui demandes, donne-moi la maison, grâce.
Guéris-moi, grâce. Tout ce que tu te dit grâce, mais accepte seulement la grâce. Parce qu'il sait que dans grâce, il y a tout ce que tu as besoin. Recherche seulement la grâce. Accroche-toi à la grâce et tu as tout ce que tu veux. Mais maintenant, ce que nous allons comprendre ce soir, c'est que cette grâce, elle se reçoit par la foi. Depuis que le Seigneur, il a déchiré le voile. Parce que Jésus-Christ est mort, ressuscité à la croix de Golgotha. Et voilà que le voile est déchiré. La grâce est répandue maintenant. Humainement, toute l'humanité doit maintenant recevoir la grâce. Mais cette grâce se reçoit que par la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'espérance trompeuse. Que non, à l'église aujourd'hui, on m'a dit de lire la parole de Dieu. On a prié, la parole de Dieu dit que si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alléluia. C'est vrai. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'espérance trompeuse. Tu vis dans le péché. Tu ne crois pas à la grâce. Tu ne crois pas réellement aux choses du Seigneur. Mais tu espères quand même que cette parole puisse faire quelque chose pour toi. Parce que la parole et la grâce sont un. La parole, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. Mais tu ne crois pas à la grâce. Mais comment tu veux recevoir quelque chose de la grâce? Amen. Amen. Tu prends tout ton temps de parler que des sorciers. Tu parles que des féticheurs. Tu parles que des problèmes. Tu crains que des choses. Mais tu parles pendant 2 heures de temps que des sorciers, des féticheurs, que des choses du monde. Il reste peut-être 2 heures de temps, peut-être 2 minutes. Maintenant, tu dis, Jésus, viens me sauver. Mais tu n'as même pas parlé de la grâce qui est lui-même pendant longtemps. Mais tu prends tout ton temps, tu parles de l'obscurité. Et maintenant, à la fin, il reste 2 secondes, tu appelles la lumière. Mais où est le problème? Amen. Vous voyez un peu, il y a un fossé dans ce que nous sommes en train de faire. Alors que le problème qui se pose, même s'il nous reste 2 minutes ou 1 minute pour vivre, on doit que faire du bien. On doit que parler du bien. Parce que le mal, c'est l'absence du bien que le mal existe. Lorsqu'il n'y a pas de mal, le mal va, dès qu'il n'y a pas de bien, le mal commence à prendre le lion. Amen. C'est l'absence d'obscurité qui a créé de lumière qui a créé l'obscurité. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent dans le manque de connaissance, parce qu'ils ne veulent pas chercher la connaissance. On ne fait pas assez d'efforts. Alléluia. Le Seigneur veut que ses enfants puissent entrer, avoir la connaissance de la parole. Lorsque tu as la connaissance de la parole, rien que la grâce, c'est un mot qui est tellement simple que les enfants de Dieu négligent ça. Aujourd'hui, nous allons comprendre que recevoir la grâce, c'est par la foi. Au moyen de la foi, tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la foi. La grâce, elle est là pour tout le monde. Beaucoup de gens savent que oui, j'ai la grâce. Dieu a déjà répondu à la grâce. Il a déchiré le voile. À l'époque, la grâce était juste par personne. Il a choisi certaines personnes parce qu'il s'est fait des sélections. Mais maintenant, la grâce est répandue. Nous vivons tous dans la grâce du Seigneur. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que non, la grâce est comme le soleil. Ça veut dire que lorsque tu fais le bien ou que tu fasses le mal, tu sors là, la grâce va être sur toi, le soleil va briller aussi sur toi. N'est-ce pas? Mais ça ne va pas faire les mêmes effets. Amen. Le soleil va taper sur les autres, ils vont bronzer, mais toi, ça ne va pas faire d'effet. Alléluia. Parce que tu n'as pas la pommade qu'il faut pour que tu puisses être bronzé. Amen. Il te faut la substance associée à ce soleil pour que ça puisse te bronzer. N'est-ce pas? Amen. Mais si tu te mets juste au soleil, mais tu deviens rouge, après tu reprends ta couleur. Amen. Quand en effet à toi ce soleil-là te fait transpirer, tu deviens rouge. Et après là, tu te mets un peu au frais, tu reprends ta couleur. Alors que l'autre qui a mis sa crème, même lorsqu'il est à l'ombre, il a la couleur bronzée toujours. Alléluia. Il te manque la substance. Cette grâce peut avoir de l'effet que surtout lorsque tu as la substance. Cette substance, c'est la foi. On a besoin de la foi. Amen. La foi, c'est la monnaie du ciel. La parole de Dieu nous dit que seul mon juste vit par la foi. Le juste du Seigneur, c'est celui qui vit par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur, depuis qu'il a déchiré le voile et qu'il a répandu la grâce sur la terre, que tout homme qui croit en Jésus vit dans la grâce. L'époque de la grâce commence le jour où tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de la grâce. Pour que tu puisses entrer dans l'époque de la grâce, malgré que l'époque de la grâce a commencé il y a 2000 ans, pour que toi tu puisses y entrer, il faut que tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et que tu commences à marcher en nouveauté de vie. À ce moment, tu commences à vivre, à jouir de la grâce. Amen. Mais lorsque tu commences à vivre là où il y a la grâce, il te faut marcher convenablement. Autrefois, nous étions des enfants de ténèbres, mais maintenant que nous sommes dans la lumière, marcher comme la lumière. Parce qu'il te faut marcher comme la lumière pour vivre la lumière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que mon juste vit par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est comme dans ce pays. Pour travailler dans l'administration française, amen. Pour entrer à la police, pour entrer à la gendarmerie, il faut être quoi? Il faut être français. Alléluia. Il faut être français. La première des choses qu'on va te demander en tête de liste, vous êtes français? On te demande d'abord est-ce que tu as une nationalité pour travailler dans l'administration française. Mais c'est clair avec le Seigneur. La monnaie du ciel, pour l'utiliser, il faut être juste. Seul, il a dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses aller au supermarché et acheter quelque chose, il te faut d'abord être juste. Parce que c'est la monnaie du ciel. Parce que cette monnaie-là, elle est fabriquée seulement autour de la grâce. Jésus est l'auteur de la foi. Ça veut dire que c'est lui qui a fabriqué cette monnaie par grâce, parce que c'est lui la grâce. Et il prend cette monnaie et il te donne. Avec cette monnaie, tu ne peux qu'acheter dans le magasin de la grâce. Alléluia.
Donc, ça veut dire qu'avec la monnaie du ciel, qui est la foi, tu vas dans le camp invisible, tu achètes les choses qui sont dans le monde invisible, tu les mets dans le monde réel. Mais dans le monde invisible là-bas, Jésus qui est le consommateur de la foi, c'est lui qui a la caisse. Il prend cet argent, il va consommer. Et maintenant, lui qui est le consommateur de la foi, il va où? Il va dans les rayons. Il va chercher ce que tu as besoin. Et il vient maintenant te donner. C'est maintenant le rémunérateur de la foi. Alléluia! C'est lui le rémunérateur. Il est assis autour de la grâce élevée. Il est dans le magasin, c'est comme Carrefour. Lorsque vous allez à Carrefour, souvent il y a des chèques cadeaux qu'on fait à Carrefour. On met dessus Carrefour. On ne peut qu'acheter à Carrefour. Donc ça veut dire que toi, si tu es qualifié, si tu as beaucoup acheté et que tu as eu le prix, on te donne ce chèque cadeau de Carrefour. Donc tu peux aller partout où il y a Carrefour, tu peux acheter avec ce chèque cadeau. Tu ne peux acheter nulle part avec. Amen. Amen. Même si tu apportes n'importe quel chèque cadeau à Carrefour qui n'est pas répertorié, on ne pourra jamais te servir. Mais c'est pareil. La parole de Dieu nous dit, mon juste vit par la foi. Pour que tu puisses jouir de la grâce totalement, il te faut avoir la foi. Et cette foi, c'est un muscle que tu as besoin d'exercer tous les jours. Amen. Le Seigneur a répandu la grâce, mais il a donné une monnaie. C'est cette monnaie qui est la seule qui nous permet à nous, enfants de Dieu, d'être dans la grâce. La foi. Les œuvres de la foi. La parole de Dieu nous dit, la foi sont les œuvres d'une foi morte. Tu as besoin d'œuvrer dans la foi. Les œuvres de la foi, c'est un muscle. Tu as besoin de croire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as besoin de croire, tu as besoin de confesser, tu as besoin de marcher tous les jours dans cette ligne. Amen. C'est à force de marcher que tu vas être transformé. Amen. Nous allons comprendre ça en entendant la parole du Seigneur. Toujours. Au verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. On dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Alors qu'au début, la parole de Dieu nous disait, même à partir du verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais ici, au verset 10, on nous dit, car nous sommes, au verset 9 plutôt, 8 plutôt, excusez-moi, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On nous dit cette fois-ci que c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi. Donc ça dit que la foi intervient à ce moment-là. Entre la grâce et le moyen de la foi, qu'est-ce qui est au milieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alléluia. J'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse me le dire. Entre la grâce, parce que la parole de Dieu nous dit au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, entre la grâce et le moyen de la foi, qu'est-ce qui est au milieu? Alléluia. Je vais entendre les enfants de Dieu qui ont reçu quelque chose ce soir. Alléluia. Nous l'avons dit. Amen. Mon juste vivra par la foi. Entre la grâce et le moyen de la foi, il y a la justice. Mon juste vit par la foi. Ça veut dire que pour que tu puisses jouir du moyen de tout ce qu'il y a de la grâce, il te faut d'abord être juste. La justice te conduit à utiliser la foi, mais non pas être dans la grâce. Alléluia. Ça veut dire qu'entre la grâce et la foi, il y a la justice qui est là. Il n'y a que les justes qui utilisent le moyen qui est la foi. Mon juste vivra par la foi. Tant que tu n'es pas juste et que tu as la foi, c'est que cette foi-là, il faut vérifier cette foi d'abord. Amen. Vérifie d'abord ta foi. Amen. Lorsque nous allons dans la parole du Seigneur, même dans Hébreux 1, Hébreux 6 à partir du verset 1, les six fondements de la parole de la vie chrétienne, on nous dit, le premier fondement qui est le renoncement aux œuvres mortes. Tu dois renoncer à tout ce que tu as fait en bien et en mal sans le Seigneur. C'est lorsque tu as réussi ce renoncement, tu vas au deuxième fondement. Le deuxième fondement, c'est la foi en Dieu. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi certaines choses leur arrivent. Pourquoi ils n'arrivent pas à croire en Dieu totalement. Pourquoi lorsqu'ils ferment les yeux, ils ne peuvent pas être sûrs que Dieu peut leur parler. Pourquoi ils ne croient pas au miracle. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le renoncement. Lorsque tu réussis ton renoncement, tu as fait une bonne repentance, une bonne démarche, tu as tout abandonné de suivre le Seigneur, tu as une bonne dose de foi. Les yeux fermés, tu crois à tout ce que Dieu a dit dans la parole. Tu as une bonne dose de foi en Dieu. Alléluia. Tu deviens juste à ce moment-là. Amen. C'est pourquoi nous voyons que la démarche pour avoir une bonne dose de foi en Dieu, c'est de réussir le renoncement. La repentance, d'abandonner, de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Nous avons souvent ce problème-là. Pour que tu puisses jouir de la grâce du Seigneur totalement. Parce que dans la grâce, il y a le bénéfice. Le bénéfice de la grâce, c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons prier conformément à ces bénéfices de la grâce. Alléluia. J'aimerais qu'un enfant de Dieu reçoive et comprenne pourquoi nous devons jouir de certaines choses du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour finir, au verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, Dieu les a préparés d'avance. Tout ce que tu fais, tu n'as rien créé. Alléluia.
Tu n'as rien créé. Même lorsque la parole de Dieu dit à Abraham, c'est parce qu'Abraham a cru que cela lui a été imputé à justice. Ce n'est pas Abraham qui a créé la justice. Amen. Il a juste cru pour revenir là où il s'était déplacé. Lorsque Dieu a créé Abraham, il a créé Abraham avec son identité. Il y avait Dieu en lui, il y avait l'ADN de Dieu en lui, il y avait la justice en lui. Amen. Ce n'est pas le jour qu'il a cru qu'il est devenu juste. Il était juste depuis toujours. Il a juste cru pour revenir là où il s'était déplacé, c'est tout. Amen. Lorsqu'on a notre enfant, mon enfant aujourd'hui, lorsqu'on le prend, on le prélève son sang pour chercher mon ADN, mais on va retrouver tout ce qu'il y a chez moi, chez lui. On a l'ADN de Dieu en nous, il y a la bonté, il y a la justice, il y a tout. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. La compréhension de la parole de Dieu, c'est ça. Tout ce que nous sommes en train de faire, on ne fait que dans l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dans le tout est accompli. Alléluia. Tu viens demander pardon parce que tu es déjà pardonné. Juste parce que pendant que tu faisais le péché, tu t'étais déplacé. Tu as juste besoin de revenir au Seigneur pour jouir de la grâce du Seigneur. La grâce, elle est là, elle t'a jamais quitté. C'est comme la main du Seigneur. Ma main n'est jamais trop courte pour vous toucher. Ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. La main du Seigneur ne nous a jamais quittés. Nous devenons insensibles à la main du Seigneur parce que nous vivons dans le péché. Nous vivons dans l'incrédulité. Nous vivons dans l'orgueil. Ce genre de péché, là où nous ne croyons pas à Jésus-Christ, nous empêche de sentir la main du Seigneur. Jésus a dit dans sa parole. Alléluia. Jésus lui-même va nous dire sa parole dans Jean 16 à partir du verset 7. Alléluia. Lorsqu'il nous dit dans Jean 7 verset 7, il a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Et il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en moi. Alléluia. On ne croit pas assez en Jésus, c'est ça le problème des chrétiens. On ne croit pas assez en Jésus. On croit à moitié. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne croit pas assez en Jésus? Parce qu'on ne croit pas à la grâce. On croit seulement en Jésus, mais pas à la grâce. Alors que la grâce, c'est lui. Alléluia. C'est tellement clair. On sous-estime la grâce. On prend la grâce seulement pour un enseignement. On prend la grâce seulement pour une chose. On prend la grâce seulement pour une parole. On prend la grâce seulement pour quelque chose comme ça. Amen. Alors que la grâce, c'est Jésus. La parole de Dieu a été claire. On a été sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés et nous a positionnés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus. On dit la grâce est venue avec la vérité. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si la grâce et la vérité sont venues par Jésus, ça veut dire que la grâce et la vérité, c'est Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, nous, on croit à Jésus à moitié. Bon, je crois seulement en toi, Jésus, mais la grâce, je ne crois pas. Amen. C'est la même chose. On ne peut pas jouer des choses du Seigneur à cause de ça. Alléluia. C'est par le moyen unique de la foi que Dieu met à notre disposition cette grâce immense. C'est juste par le moyen de la foi que Dieu a mis à notre disposition toutes ces choses. Juste par le moyen de la foi. Lorsque tu commences à exercer ta foi, vous savez que Dieu a déposé la foi dans le cœur de tout le monde. Amen. Tout le monde a une foi. Celui qui est athée a une foi. Celui musulman a une foi. Arabe a une foi. Celui qui est chrétien, non chrétien, tout le monde a une foi. Tout le monde a la foi. La foi, c'est une loi que Dieu a régie la mise sur la terre. Tout le monde a une foi. Il y a des gens aujourd'hui dehors qui ne prient pas Dieu, qui ne vont pas chez les féticheurs, les sorciers, mais qui mènent leur vie convenablement, mais qui réussissent dans leur vie. Amen. Amen. La foi du monde, le quotient émotionnel, ils croient en ce qu'ils ont et ils réussissent. Ils étudient, ils font les choses convenablement et ils réussissent dans la vie. Amen. Parce que Dieu a déposé une foi dans le cœur de tout le monde. Mais maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a la foi, mais il y a diversité de foi maintenant. Il y a diversité de foi. Il y a la foi de Dieu et il y a la foi du monde. Amen. Nous allons voir ça dans la parole du Seigneur. Romains 12 à partir du verset 3. Nous lisons Romains 12, verset 3 très rapidement. Romains 12, verset 3. Parce que je vois que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent la parole, ils s'arrêtent seulement à Romains 12, verset 1 à 2. Amen. Quand tu dis Romains 12, verset 3, c'est comme si on vient de compléter dans la Bible. Ça n'a jamais existé. Alors que Romains 12, verset 3 est juste derrière Romains 12, verset 1 à 2. Le 1 à 2 qui nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Tous les chrétiens connaissent seulement ça. Ils s'arrêtent là. Alors qu'il y a un réel marqué en dessous. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler au verset 3 en dessous. La parole de Dieu nous dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion. Amen. Amen. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun de nous. C'est que Dieu a départi à tout un chacun de nous une certaine mesure de foi, une certaine dose de foi. Il y en a qui sont serrés, il y en a qui sont peut-être remués, il y en a comment? Comme la parole de Dieu le dit, alléluia. Dieu, il a donné à chacun selon la mesure. C'est pourquoi dans la foi, il y a des colonels. Dans la foi, il y a des soldats. Il y a des caporaux. Il y a des lieutenants. Amen. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de jeûner, de prier, de passer du temps toute la journée à prier pour recevoir certaines choses. Ils pensent seulement à ce que la chose arrive.
Il est en train de penser seulement que bon, j'ai besoin d'une voiture. Tout de suite, un coup de fil. Mais j'ai pensé à vous là, j'ai une voiture là, est-ce que vous en avez besoin? Alléluia. Il commence à penser seulement à la chose, ils reçoivent la chose. C'est parce qu'ils sont déportés à haut niveau de la foi. Alléluia. Nous allons comprendre que la parole de Dieu nous dit que il a départi dans le cœur de tout un chacun de nous une certaine dose de foi. Tout le monde a une dose de foi. Mais le problème qui se pose, la foi de tout un chacun de nous, on ne l'a pas tellement exercée. On a besoin d'exercer cette foi. C'est pas parce qu'on manque de foi ou on a peu de foi, mais c'est parce qu'on n'a pas exercé notre foi. La foi, c'est comme un muscle. Aujourd'hui, moi, je me mets par exemple, vous allez voir que 2 personnes, l'autre, il fait peut-être tous les jours, il fait 100 pompes. 100 pompes, il pousse la fente, il fait 100 pompes, il fait une traction. Alléluia. Tous les jours. Il a la force de 100 pompes tous les jours. Mais il y en a un, il fait que 2 pompes tous les jours. Amen. Est-ce qu'après 1 an, ils ont les mêmes forces? Ils n'ont pas les mêmes forces. Celui qui fait 100 pompes tous les jours, après 10 mois, il y en a combien de pompes? Soyons sérieux. Mais celui qui en fait que 2, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes résistances, les mêmes capacités, la même puissance? Ils n'ont pas la même puissance. Alors que tous nous savons que la foi, à force de répétition, il y a de la puissance. À force d'entendre la foi vient de ce que tu entends, de ce que tu continues à entendre, de ce que tu finis par comprendre de ce que tu as entendu. À force de répétition, il y a de la puissance. Lorsque tu as de la puissance, tu peux maintenant déplacer les montagnes. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que lorsque tu as une petite foi comme un grain de sénévé, elle peut déplacer les montagnes. Elle est petite mais elle est robuste. Elle est petite mais elle est forte, elle est puissante, elle déplace les montagnes. Amen. Mais beaucoup de nous aujourd'hui, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas la foi qui est puissante. Ils ont une foi, bien sûr, qui est peut-être grosse, qui est costaud, parce que, bon, voyons, même à la télé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ceux qui vont peut-être faire l'haltérophilie, ils prennent des anabolisants, ils prennent des produits, ils gonflent. Mais ils ne sont pas puissants. Ils sont gros, ils ne sont pas puissants. Alléluia. Mais il y a ceux-là qui travaillent durement, qui sont secs. Il y a de la puissance. Alléluia. La parole de Dieu veut que tu puisses avoir une petite dose de foi. Une petite foi, mais qui est comme un grain de sénévé, mais il y a Dieu qui est derrière, qui est puissant, parce que tu crois tellement en lui, tu crois tout ce qu'il a dit, tu crois la doctrine des baptêmes, tu crois la résurrection des morts, tu crois tout ce que Jésus a fait ici-bas. Amen, sans douter, et tu vis dans la grâce du Seigneur. Parce que la grâce de Dieu, ça regroupe tout cela. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir aussi, maintenant, les bénéfices de la grâce. Les bénéfices de la grâce, pour finir notre message. Alléluia. Les bénéfices de la grâce. Parce que lorsque tu es déporté dans la foi, tu commences à exercer ta foi. Et que ta foi maintenant commence à te conduire à voir certaines choses comme si elles étaient déjà, comme la parole de Dieu nous le dit. Mais tu as les bénéfices de la foi. Amen. Les bénéfices maintenant de cette grâce, c'est le pardon. La première chose, c'est le pardon. Tu commences à croire au pardon de Dieu. Tu crois réellement que le Seigneur t'a pardonné. Toi aussi, tu sais que tu peux pardonner aussi à ce moment-là. Beaucoup de personnes demandent pardon à Dieu, mais ils ne sont pas sûrs que Dieu les a pardonnés. Et ils vivent constamment dans la culpabilité. La culpabilité t'empêche de vivre les choses du Seigneur. Amen. À chaque fois lorsqu'il fait une erreur, ou bien quelque chose ne marche pas, non, c'est parce que c'est ce que j'avais fait depuis là. C'est ça là qui est en train de me bloquer. Amen. Alors que le Seigneur t'a déjà pardonné, t'a déjà justifié. Mais tu ne crois pas en Dieu parce que tu manques de ta foi. Tu as manqué le renoncement. Et tu n'as pas la bonne dose de foi. Alléluia. Nous allons voir maintenant notre bénéfice de la foi, l'adoption. Tu crois maintenant à l'adoption, que toi aussi tu es juif. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes juifs par adoption. Il n'y a plus de grecs parmi nous. Il n'y a plus de juifs, nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. On a été sauvés par espérance. Amen. C'est pourquoi on est adopté. Pour dire Dieu Abba Père. Tu crois à l'adoption, que tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Jésus-Christ. Lorsque beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, lorsqu'on leur dit que est-ce que tu sais que tu es co-héritier de Jésus, c'est comme s'ils sont choqués. Ils sont surpris par cette parole-là. Oh, moi, la co-héritier de Jésus, c'est comme si c'était un blasphème. Ils ne croient pas qu'ils sont co-héritiers de Jésus. Ils ne croient pas qu'ils sont adoptés par le Seigneur. Alléluia. C'est ça les bénéfices de la foi, de l'adoption. Tu es adopté, tu es enfant de Dieu, comme Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, la justification. Tu crois réellement que tu es justifié. Ce sont les bénéfices de la grâce aussi. La justification. Alléluia. Nous allons aller vite. Nous allons aussi le salut. Le salut est devenu possible que par la grâce. Amen. C'est parce que Jésus est mort à la croix que le salut est devenu possible. Parce que si Jésus n'était pas mort, le salut ne peut pas être possible. C'est parce que la grâce est venue. La vérité est venue que le salut est devenu possible. Nous sommes sauvés aujourd'hui au moyen de la grâce. Amen. Donc ça veut dire que le salut est devenu possible au moyen de la grâce. C'est-à-dire que sans la grâce, le salut ne devait pas être là. Alléluia. Ce sont les bénéfices de la grâce. Nous avons aussi la vivification. Nous sommes vivifiés. Nous avons la vie aujourd'hui par le moyen de la grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, dans le livre de 2 Timothée 1, à partir du verset 9 à 10, alléluia. Ceux qui vont lire à la maison, c'est important de les lire. 2 Timothée 1, à partir du verset 9 à 10, que Dieu, il a détruit la mort. Amen. Dieu a détruit la mort par la grâce. Alléluia.
Et il a mis dans les évangiles l'immortalité et la vie. Amen. Ça veut dire que tu es vivifié. Tu as non seulement la vie, mais tu as l'immortalité aussi. La mort n'existe plus chez toi. Amen. Amen. Nous sommes vivifiés, ce sont les bénéfices de la grâce. La grâce, par la grâce aujourd'hui, Dieu a détruit la mort. La puissance de la mort est détruite. La mort, où est ton aiguillon? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce sont les bénéfices de la grâce. Une bénéfice de la grâce, c'est la guérison. Nous devons vivre pleinement dans la guérison. Parce que lorsque tu es sous la grâce de Dieu, tu dois être tout le temps en bonne santé. Parce que la parole de Dieu dit, tu dois prospérer comme l'état de ton âme. En bonne santé. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu respectes le Seigneur, tu crois à tout ce que la parole de Dieu a dit, la première chose que tu reçois du Seigneur, c'est la sécurité de santé. Tu as la guérison de tout ton corps, la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de tout ton corps, de ton esprit. Alléluia. La guérison, ce sont les bénéfices de la grâce. Mais ce soir, je ne vais pas aller trop loin. Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin. Parce qu'il y a certaines personnes parmi nous, alléluia, qui veulent soulager souvent leur conscience. On se soulage notre conscience. Bon, on croit à la grâce seulement comme ça. Bon, la grâce, moi je la prends comme ça. Bon, la grâce, la connaissance de la grâce, ça ne me dit absolument rien. Mais ce soir, toi qui es chrétien, qui as reçu la parole du Seigneur, tu dois savoir que la grâce, c'est Jésus. Et lorsque tu crois à la grâce, et que tu commences maintenant à utiliser ta foi te conduit maintenant à la repentance, au renoncement, à marcher comme la parole de Dieu te le dit. Tu commences à jouir maintenant des bienfaits de la grâce. Tu commences à utiliser la monnaie du ciel. Tu commences à aller partout où tu veux. Tu parles seulement, tu sais que tu vas le voir s'accomplir. Ta vie va commencer à prendre une autre dimension. Tu vas commencer à voir la guérison de ton corps. Tu vas commencer à voir les choses changer dans ta vie. Alléluia. C'est pas lorsque Jésus viendra que tu vas vivre tout cela. Vous savez que le jour que Jésus viendra, ou bien lorsque tu seras mort, à 6 pieds sous terre, tu n'as plus besoin des choses qui sont ici-bas. On en a besoin ici. Amen. Lorsqu'on dit que Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous puissions être hérités de tout ce qui est ici. Même s'il reste un jour pour que Jésus-Christ arrive, tu dois d'abord le témoigner. Amen. Tu dois aussi avoir les bonnes choses. Les bonnes choses n'est pas seulement pour les gens qui sont dehors. On doit vivre aussi les bonnes choses. Alléluia. Mais ce soir, levons-nous, nous allons prier. Tu vas réclamer la grâce du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Tu vas réclamer la grâce du Seigneur pour ta vie. Nous allons prier pour la grâce. D'abord, avant de prier, alléluia, nous allons entrer dans un moment de prière. Ce moment de prière, c'est commencer. Tu dois commencer à te repentir. Tu dois commencer à dire, Seigneur, je suis resté trop longtemps dans l'ignorance. Mais ce soir, tu as ouvert mes yeux. Ce soir, je t'ai vu, Jésus. J'ai tellement longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ai vu. Amen. Tu as tellement entendu parler de la grâce, mais aujourd'hui tu as vu, tu as compris, tu sais ce que c'est. Commence à te repentir. Tu dois te rapprocher du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux sortir de l'ignorance ce soir. Amen. Cette prière que nous allons faire ce soir, quelqu'un va entrer dans toute la grâce. Rien qu'en entrant dans la grâce, tu vas vivre tout ce que la parole de Dieu a dit. Les bénéfices de la grâce. Tu vas te sentir pardonné, tu vas te sentir choyé par le Seigneur, tu vas te sentir vivifié, tu vas te sentir guéri, rétabli, restauré de tout ce que tu as perdu. Alléluia. Tout ce qui est détruit va revenir à la vie dans ta vie. Parce que la parole nous dit, l'Esprit du Seigneur qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Alléluia. Ferme les yeux partout, que tous allons prier. Ferme les yeux partout, on se tous allons prier. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oui, je viens à toi, alléluia, je viens à toi, Jésus, tel que je suis. Dans ton amour, chez moi, tu es pas pour moi. Tu as donné, Jésus, ta vie, me sauver. Quand tu as prié, papa, tout est accompli. Libéré du péché. Je viens à toi, Jésus, oui, je viens à toi, alléluia, je viens à toi, Jésus, tel que je suis. Oui, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, alléluia, que Dieu dans son immense bonté, dans sa position satellite, dans sa position de miséricorde, il nous a tellement aimés par un grand amour qu'il a envoyé la grâce pour nous sauver. Mais nous
l'ignorance. Mais pour sortir de l'ignorance, tu dois passer par le renoncement. Ce soir, tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, je reconnais mon état de péché. Je reconnais mon incrédulité. Et je viens demander pardon. Et là, tu commences à parler. Commence à reconnaître ton état d'incrédulité. Ton état de mépris. Tu as méprisé la grâce. Mais ce soir, tu veux demander pardon. Demande pardon pour le mépris de la grâce que tu as eu. Demande pardon au Seigneur. Parce que lorsqu'on méprise la grâce, on a méprisé le Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu pour le mépris de sa parole. Car Dieu a sous-estimé ta parole. Je reconnais mon état ce soir, Père éternel. Je reconnais que je ne suis pas digne de toi, mon Dieu. Je reconnais que j'ai pris des voies qui ne sont pas des voies. Je reconnais que j'ai péché contre toi, Jésus. Je reconnais, Père éternel, que j'ai mal parlé à mon prochain. Je reconnais, Père éternel, que maintenant, en ce moment, j'ai le cœur écrit au cœur. Seigneur, ce cœur qui a tellement été blessé, oh Jésus. Seigneur, j'ai du mal, Père éternel, à faire du bien. Alors que tu m'as dit dans ta parole d'aimer mon ennemi. Oh Jésus, pardonne-moi, Père éternel, je ne suis pas digne de toi. La colère fait de moi, Père éternel, une femme qui n'est plus digne de toi. Oh, ma colère, Père éternel, commence à m'éloigner de toi, oh Jésus, je viens à toi ce soir. Je viens à toi ce soir, Père éternel. Parce que Père éternel, je commence à vouloir aujourd'hui de moi. Les problèmes m'ont accablé pour moi par les problèmes de l'éternel. Seigneur, je me suis enfermé. Je commence à détester le prochain, Seigneur, alors que tu m'as dit dans ta parole que je ne peux pas prétendre t'aimer si je ne n'aime pas mon prochain. Jésus, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur. Ce soir, pardonne-moi, reprends-moi, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens. Tu dois avoir la capacité de croire que Dieu t'a pardonné. Commence maintenant à appliquer le sang de Jésus sur ta vie. Ce sang qui te justifie, ce sang qui vient te libérer, symbole du triomphe de la croix de Golgotha. Commence maintenant à entrer dans ce sang. Commence à boire ce sang. Commence à t'imbiber de ce sang. Commence à te laver de ce sang de puissance qui vient briser la puissance de la malédiction sur ta vie, qui vient te libérer de toute culpabilité ce soir. Et là, tu commences à parler. Dis Seigneur, ton sang vient me libérer. Jésus, libère-moi maintenant. Jésus, justifie-moi par ton sang maintenant. Ce sang qui coule dans mes os, qui coule dans mon esprit. Ce sang qui efface toute condamnation sur ma vie. Jésus t'a fait couler ton sang, Père éternel, sur la croix pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, lorsque tu as versé ton sang, Père, tu as crié que tout s'était accompli pour moi. Seigneur, je suis venu à toi, Père éternel, saint, mon Seigneur, mon Dieu, pour moi. Tu as dit dans ta parole que même si mon péché est noir comme de la cramoisie, Seigneur. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je viens à toi avec mes péchés ce soir. Mais par ton sang, Père éternel, je veux que tu me rachètes. Par ton sang, je veux que tu me laves. Par ton sang, je veux que tu me purifies. Seigneur, purifie-moi par ton sang, Père éternel. Purifie ton peuple qui est venu à toi ce soir. Seigneur, tu connais nos cœurs, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul Dieu capable de nous laver et de nous purifier, de nous rendre plus justes. Amen, Église. Amen, Église. Tu as dit
Le sang de Jésus, c'est le sang de justification. Le sang t'a justifié. Et le sang de tes portes maintenant à utiliser la foi qui est la monnaie du ciel. La parole de Dieu dit, mon peuple ne vit que par la foi. Mais ce soir maintenant, tu vas te déporter. Tu vas t'élever dans le plus haut niveau, la plus haute dimension de ta foi ce soir. Lève-toi maintenant et commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je crois à la grâce. Je crois que tu as assisté au trône de la grâce. Jésus, tu es la grâce. Commence à confesser la grâce de Dieu sur ta vie. Commence à confesser la grâce de Dieu. Dis, Jésus, tu es la grâce. Je crois à la grâce. Je crois que tu es au trône de la grâce. Et ce soir, ta grâce te répond sur ma vie. Commence à croire à la grâce. Commence à prier à la grâce. Commence à demander la grâce de Jésus sur ta vie ce soir. Demande la grâce de Jésus. Je crois que ta grâce me suffit ce soir. Par ta grâce de l'éternel, je suis sauvé. Seigneur, je sais que l'éternel est elle te protège. Les bénéfices de la grâce, la protection, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est le rétablissement. Voilà pourquoi ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à chasser tout ce qui t'empêche de vivre dans la grâce. Que ce soit la maladie, les épidémies, les fléaux, les contagions, toute forme d'épidémie, ce qui te bloque. Que ce soit n'importe quelle maladie, commence à chasser le de ta vie. Demande à la maladie de te libérer. Demande à toute forme de maladie de te libérer. Fortifie-moi ce soir, rends-moi inébranlable ce soir, affermis-moi ce soir, élève-moi, demande à Dieu maintenant. Seigneur, nous avons besoin de ta force. À Josué, tu as dit que l'éternel lève-toi. Oh Jésus, tu as dit, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de ta force, l'éternel. Nous avons besoin de prendre courage, Père, de se lever face aux difficultés, mon Seigneur, face aux problèmes de ce monde, mon Seigneur, mon Dieu. De regarder à la croix, oh Jésus. Fortifie-nous ce soir, Seigneur. Fortifie-nous ce soir, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, permets-nous d'affronter, Père éternel, tout ce qui se lève devant nous. Permets-nous d'affronter les montagnes qui se lèvent devant nous, Père éternel. Seigneur, nous savons qu'avec toi, la victoire est certaine. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Tu vas faire maintenant un acte de foi. Tu vas maintenant faire un acte de foi. La parole de Dieu a dit qu'il n'y a pas de délai pour tes bénédictions. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir en temps et en heure. Ce soir, tu vas confesser cette parole. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Commence à réclamer maintenant ce soir. Dis, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il n'y
n'y a pas de délai. Je Il n'y a pas de délai, mon Seigneur, mon Tu Dieu. sais ce que tu attends de la part du Seigneur. Seigneur, le temps de Dieu, c'est ton temps, c'est pas mon temps, Seigneur. Seigneur, je te remets, Père éternel, mes projets entre tes mains. Mes projets, Père éternel, que j'attends de pouvoir, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Fais quelque chose, Père éternel, sur ce que j'attends. Seigneur, j'attends de toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que je sais que tu me fais grâce, Père. Je sais que tu es le Dieu qui me donne. Tu es mon rémunérateur, Père éternel. Tu es mon grand patron, oh grand roi. Seigneur, tu connais mes besoins, Seigneur. Tu connais mes besoins ce soir, oh Jésus. Les besoins que j'ai à la santé, oh Jésus. Les besoins que je t'ai soumis, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même si l'ennemi se lève, mon Seigneur, mon Dieu, je sais que tu es Dieu. Lorsque tu as donné, personne ne peut le reprendre. Oh Jésus, ta grâce nous suffit ce soir. Seigneur, fais grâce, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce, oh Jésus. Fais-nous grâce, mon Seigneur, mon Dieu. Que le monde puisse voir que tu es mon Dieu. Que je puisse témoigner ton nom, mon Seigneur Jésus. Que je puisse témoigner ton nom, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus, le monde doit voir, mon Seigneur, mon Dieu, que tu m'as fait grâce. Parce que tu fais grâce à qui tu veux. Tu fais grâce à tes enfants, mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, regarde-nous ce soir. Nous sommes tes enfants, Jésus. Nous sommes venus à toi. Amen, Église. Amen. Tu élèves deux mains à Dieu. Élève tes deux mains, comme à la montagne, en signe de dépendance à ce Dieu. Tu lui montres que tu dépends entièrement de lui. Tu fermes les yeux partout où tu te trouves. Tu es en train de fixer du plus profond de toi, au trône de la grâce élevé. Et tu es en train d'attendre le rémunérateur de la foi. Il est en train de déposer quelque chose en toi ce soir. Il est en train de changer la direction de ta vie. Il est en train de te conduire à une autre dimension ce soir. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu es restauré maintenant. Tes finances restaurées maintenant. Ta vie restaurée totalement. Ta santé restaurée totalement. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton ministère, tout ce que tu attends de la part du Seigneur, tu le vis s'accomplir ce soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Quelqu'un va témoigner Jésus-Christ à partir de ce soir. Tu vas témoigner Jésus. Tu vas témoigner la grâce de Jésus. La grâce se répand maintenant. Elle se déverse dans la vie de quelqu'un maintenant. Elle se déverse dans ta vie maintenant. Ne résiste pas. Crois seulement. Accepte maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te visiter. Merci Jésus. Éternel Père de gloire, nous voici rassemblés, Papa, devant toi ce soir. Nous croyons, Seigneur, au miracle. Nous croyons que tout est accompli pour nous. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes sauvés par grâce, que nous sommes sous le trône de la grâce ce soir, et que la grâce est en train de se répandre dans nos vies. Toutes les bénédictions, tous les bénéfices de la grâce sont dans nos vies ce soir. Merci car ton peuple va te témoigner. Merci pour le tout est accompli, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Tous ensemble nous disons Alléluia, Alléluia. Nous disons Hosanna, nous disons Amen, Amen, Amen Église, Amen Église, Alléluia, Amen. Nous bénissons le Seigneur, celui qui a rendu toutes choses possibles par sa grâce. Prenons place. Notre culte tire à sa fin ce soir. Eh bien, notre culte tire à sa fin. Amen. Qui est béni par cette parole? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez que nous avons tous reçu gracieusement. Nous n'avons rien fait pour ça. Alléluia. Amen. Ce moment est pour nous de passer un moment, quelque chose de très important de notre église.